Salut à tous et bienvenue dans Ma Vie de Geek. Aujourd'hui, je reçois un homme du Sud, un artiste complet de l'opéra à la musique andalouse, en passant bien sûr, quand même, par les génériques de dessins animés. J'ai l'immense plaisir de vous partager la vie de geek d'Enrique. Bonjour Enrique. Coucou. Quel plaisir de te recevoir dans Ma Vie de Geek. Le principe de l'émission, Enrique, c'est que c'est un peu l'émission dont vous êtes le héros. C'est toi qui as choisi 5 dates importantes dans ta vie de geek, dans ta carrière, dans ta vie personnelle aussi. Alors on va gentiment les égrener avec toi si tu le veux bien. Est-ce que tu es d'accord ? Allez, avec grand plaisir. Enrique, la première date que tu nous as donnée nous emmène en 1974, du côté d'Avignon. Je parlais du sud de la France, avec quelqu'un que la nouvelle génération connaît peut-être un petit peu moins, mais avec une star de la production, Eddie Barclay. Oui. C'est une belle rencontre, ça. Oui, pour ceux qui se souviennent, Eddie Barclay, c'était un producteur qui a marqué la France, l'Europe et le monde, puisqu'il a produit beaucoup d'artistes et il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. J'ai eu la chance de signer avec sa maison de disques à l'époque. C'était des vinyles, c'était sa maison de disques. Et c'était effectivement pas en 74. En 74, j'ai gagné le premier prix de la ville d'Avignon, parce qu'à l'époque, on n'avait pas The Voice, la Star Academy, il n'y avait pas de ça. Par contre, il y avait beaucoup de concours de chant, et des concours de chant réputés, parce que celui-là, pour le gagner, il fallait faire pendant 1 an des sélections un peu dans toutes les villes et villages environnants autour d'Avignon. Ça s'appelait le Grand Prix de la ville d'Avignon, que j'ai eu la chance de gagner en 74. Et l'année d'après, ils m'ont invité pour les délibérer, pendant que le jury délibère. Et c'est là où ils avaient invité Eddie Barclay, qui était dans le jury et qui m'a immédiatement, ce soir-là, signé un contrat. C'était énorme pour moi, j'avais 18 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Tu parlais de The Voice, alors c'est sûr que c'était pas télévisé, mais c'était quand même les mêmes mécaniques. Hein. C'était une visibilité, des contacts, des gens qui te regardent. Et donc la mécanique, The Voice, ils n'ont rien inventé. Absolument. Ça existait avant. Tu as complètement raison, c'est le même système. Ils l'ont mis à la télé, mais ça existait avant. Et je crois que c'est Mireille avec son petit conservatoire. Alors il y a eu à l'époque, il y a eu Mireille Mathieu, Michel Autor, dans ma région, je parle. Ouais. Mais plein de gens de France et de Navarre ont réussi grâce à des concours de chant, des radios crochets, comme on disait à l'époque. Et donc ça, c'est ton premier... Alors, tu étais tout jeune, c'est ton premier pas dans la vie professionnelle musicale ? Alors non, parce que depuis 1 an ou 2, j'étais déjà chanteur d'orchestre, mais à l'époque, j'avais 16-17 ans, j'ai toujours eu 2 professions. Alors je vais t'étonner, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'étais coiffeur pour dames. D'accord. À cette époque-là, j'ai passé un CAP et j'étais chanteur d'orchestre le week-end. Eh ben oui. Donc à l'époque, on pouvait se permettre de faire tout ça. Et après, j'ai bien sûr abandonné la coiffure pour devenir chanteur professionnel grâce à Eddie Barclay. Et c'est quand même classe de commencer avec Eddie Barclay. Ouais. Deuxième date, Enrique. Alors on ne fait pas toute la carrière d'Enrique parce qu'on ne peut pas. C'est les sélections, bien évidemment. Je le dis parce que quand je reçois des artistes avec une carrière incroyable, c'est eux qui choisissent des moments forts. Et le deuxième moment fort, il est en 1985. Et là, c'est aussi un coup de pouce, mais ce coup-ci du ministère de la Culture française. Qu'est-ce que c'était avec l'univers de l'opéra cette fois-ci ? En fait, quand chez Barclay, j'ai fait de la variété, dont Goldorak, que j'ai pu enregistrer grâce à lui, qui m'a demandé de l'enregistrer, la voix d'origine, en 78. Dans les années 80, il y a le disco qui est arrivé et moi j'étais chanteur un peu pop variété comme tous ces crooners de l'époque, Christian Delagrange, Herbert Léonard, on se souvient, on était plus des crooners, donc ça marchait pas très bien pour moi. Alors du coup j'ai dit je vais revenir à mes premières amours, l'opérette, l'opéra, le classique qui est ma formation d'origine. Donc je me suis inscrit au conservatoire du Bourget à Paris, j'étais sur
Paris à l'époque, malgré mon accent. Et c'est en parlant avec ma femme et la famille, me dit mais pourquoi tu ne demandes pas une bourse? Parce que je voulais aller travailler aux États-Unis, à New York, à la Juilliard School, qui est une école réputée de chant lyrique, parce que le professeur, c'était Luciano Pavarotti. Ah, rien et de pour moins. moi, voilà. Rien de moins. À travailler le chant sérieusement, je vais prendre ce qu'il y a de meilleur, si je peux, et il faut passer un concours. Donc j'ai réussi ce concours qui se traduisait par une bourse financière pour partir aux États-Unis, travailler dans cette école. Je l'ai réussi. Mais avant de partir, oui, on était dedans. J'y ai pensé direct. Ça déclenche. J'ai vu dans ton œil des petites paillettes que ça allait le faire. Avant de partir, un des responsables du ministère de la Culture, et notamment aidé par le directeur de l'Opéra de Nancy, me disent, Monsieur Bourseiller, ça m'a marqué, pourquoi vous voulez partir aux États-Unis? J'ai dit, parce que Luciano Pavarotti, ça ne se refuse pas. Si j'ai la bourse, je pars travailler avec lui. Il me dit, mais vous savez qu'en France, nous avons une des meilleures écoles lyriques, et c'est vrai, qui s'appelle l'Opéra de Paris, l'ELAL, l'école nationale d'art lyrique de l'Opéra de Paris. Et je dis, ouais, bien sûr, mais pourquoi vous ne restez pas à Paris? Je lui dis, nous, on peut vous embaucher au théâtre de Nancy, on peut même vous embaucher ici en France. Ma femme de l'époque était danseuse classique, elle me dit, on peut la prendre dans le corps de ballet, et vous restez chez nous en France. Et je dis, ok. Moi, je pensais que c'était fait. Elle me dit, non, mais il faut passer l'audition d'entrée à l'Opéra de Paris. J'ai dit, d'accord, j'ai réussi une bourse internationale et vous voulez... Ouais, c'était un peu normal. Donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'Opéra de Paris, que j'ai réussi. Pareil, j'en suis pas peu fier, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais là, il faut quand même travailler. Voilà, j'avais un très bon niveau à l'époque. Donc, ils m'ont pris et je suis resté à l'Opéra de Paris. Voilà pourquoi mon passage lyrique était important à souligner. Ouais. On passe 2 ans plus tard avec la création d'une compagnie qui s'appelait Star Show. Qu'est-ce que c'était que ce projet en 1987? Voilà, bravo. Étape suivante, après l'opéra, je me suis arrêté parce que je suis un peu feignant et que l'opéra c'est ardu. Moi je dis les choses, c'est vrai que je suis honnête. J'ai dit, bon, j'adore Puccini, Verdi, Donizetti. Oui, c'est très exigeant. C'est ma vie, mais voilà, il y a une exigence qui n'était pas pour moi. De par ma nature, j'ai toujours été doué, entre guillemets, je ne dis pas ça par prétention, mais bosser vraiment à fond un sujet. Moi qui suis un peu multicarte, je chante aussi bien du gypsy que du cubain, que du classique, que de l'opérette, que de la variété. Je prends autant de plaisir à ça, mais le côté « Ah, c'est toi, viens, tiens-moi, machin ». Bon, non, moi j'ai dit « les gars, merci beaucoup ». J'aimais les airs performants, tout ce qui était vaillant, mais après le reste m'ennuyait un peu. Moi, 3 heures à passer à mourir. « Ah, je meurs, je me meurs !» Il y en avait pour 3 plombs, je dis « les gars, se maquiller, c'est fou, mais c'est pas mon truc. » Voilà. Donc, je suis passé tout de suite après, à monter une compagnie avec ma femme, mon ex-femme. Pour faire ce qui te faisait plaisir. En fait. Voilà, qui était une troupe internationale, où j'avais la chance de chanter en plusieurs langues, d'avoir un ballet, un grand orchestre. On a eu 29 années de bonheur depuis la création, dans les années 80, après l'opéra. Extraordinaire. On a fait le tour de la planète, et dans un répertoire qui me plaisait, et qui faisait travailler à la fois mon ex-femme, danseuse classique, qui était chorégraphe et qui gérait le ballet. On va la citer quand même, si je peux me permettre. Oui, Dominique Mas. Bah voilà, quand même. Voilà, oui, tout à fait. Oui, parce qu'entre-temps, la vie a fait que je me suis remarié. Oui, c'est pour ça que je parle toujours. Comme mais tu la cites, je permets de souligner bien son sûr, travail. avec grand plaisir. J'ai passé une 30aine d'années avec elle, donc on a eu 2 beaux enfants. Et voilà. Et donc voilà, rendons à César ce beau travail. Ouais. On passe quelques années, Enrique, pour arriver en 2013 avec un trophée. Quel trophée! Et je sais que c'est un trophée dans un univers que tu affectionnes aussi particulièrement, parce que j'ai vu des albums sortir dans cet univers. Oui, tout à fait. Alors après le Star Show, bon, il y a eu Divorce, les aléas de la vie. Bien sûr. On fait de belles choses, on a gardé des rapports fabuleux, des souvenirs artistiques, vous vous doutez bien, formidables. Et puis je suis passé à autre chose et j'ai
rencontré des amis gypsies, mais il y avait aussi des musiciens français comme Philippe Perratonnerre au piano. C'est quand même, ça a été pendant des années, et ça l'est toujours d'ailleurs, hein, parce qu'on est voisins dans le sud. Il est le pianiste d'Aznavour, de Sardou, Beko. Enfin, il a accompagné toutes les stars françaises. 2-3 artistes débutants, là, des gens à peine connus, quoi. Voilà. À peine connus. Et je lui dis, est-ce que tu accepterais de partir avec nous au Maroc, passer un concours c'est le 10e concours de musique arabo-andalouse au Maroc. C'est énorme, c'est le conservatoire de Casablanca qui organise ça. Et grâce à un ami de Perpignan, un agent, un impresario avec qui on avait le contact, je suis parti avec une quinzaine de musiciens, dont ce fameux Philippe Perratonnerre au piano, des amis gypsies à la guitare, mon neveu aussi, Frédéric, mon neveu. Bon, bref, ça a été, et on a gagné le premier prix des musiques arabo-andalouses, le 10e prix du conservatoire de Casablanca. Tu aimes bien les concours, Enrique? Tu aimes bien ce challenge des concours? Oui, mais quand c'est mon domaine, c'est-à-dire que, tu vois, le concours d'entrée à l'Opéra de Paris, c'est un air lyrique. C'est Puccini, par exemple. J'ai chanté Verdi ou Puccini, voilà. Mais là, je me régale. C'est mon truc. Le concours espagnol des gitaneries, de tout ce qui est arabo-andalou, c'est mon truc. Tu vois, là, je pourrais, par plaisir, te chanter un truc espagnolisant, très, tu vois, c'est ce pourquoi j'ai fait ce métier. Je prends autant de plaisir à chanter ce type de répertoire, et là, il se trouve que c'était dans le cadre de concours. Et donc, tu te fais plaisir avec ce petit challenge en plus du concours, quand même. Tout à fait. Après, on a fait une tournée au Maroc, quand même. Hein. On a poursuivi, on a eu la chance de chanter, d'animer les soirées du gouverneur du Maroc, de Mohamed VI. On a fait plein de lieux magiques sur Tanger, Casablanca, Marrakech, enfin bon bref, on a tourné, c'était vraiment que du bonheur. Allez, dernière date, on va en parler quand même un petit peu, on va en parler. Retour en force avec les 2 génériques originaux de Goldorak, c'était au Grand Rex à Paris. Oui. Parce que Goldorak, c'est quand même quelque chose qui te marque un petit peu, on va pas dire le contraire, malgré tout, on doit en parler. Comme dit ma fille et les Américains, it's amazing. It's amazing. C'est une dinguerie. Une dinguerie, comme disait, j'aime bien ce mot, c'est un peu dingo, parce que depuis, j'ai chanté ça il y a 47 ans, si on prend vraiment au jour le jour, juin 78, c'est paru le 3 juillet, première apparition en France, mais c'est les 50 ans, là, actuellement, parce qu'au Japon, c'est sorti en 1975, mais il ne s'est pas passé un jour, tu vois, au moment où je te parle, un jour de ma vie, un seul jour. Tu dirais, c'est une fois par mois, ou machin, où je vais au restaurant, je vais dans un lieu, machin. On ne me connaît pas spécialement physiquement, on ne sait pas vraiment qui je suis. Certains me connaissent par l'opérette, le lyrique ou autre, mais c'est un petit public. Mais le plus large public, où que je sois, si vous dites à quelqu'un en discutant, tu vois le gars là-bas, eh ben c'est le mec qui a chanté Goldorak. Et là, tout de suite, tout s'illumine. C'est incroyable. On veut venir me dire bonjour, on veut que je signe un truc. Ça me remplit de joie. Moi, je suis comme un fou parce que je me dis, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, mais que le plus grand nombre aime Goldorak. On ne déteste pas. Petits et grands. Je suis autant fasciné que papa et maman apprennent ça aux enfants, parce que maintenant c'est toute la famille. C'est une transmission de génération, bien évidemment. Ouais. Voilà, il y a bientôt 50 ans quand même, c'est pas rien. Et c'est que du bonheur, voilà, pour reprendre un terme. Mais vraiment, c'est magique. C'est l'effet Goldorak, c'est la star, c'est pas moi. C'est le robot culte, c'est notre robot, le robot de l'enfance de millions d'êtres humains, filles et garçons, c'est incroyable. Et maintenant, de 7 à 77 ans, selon l'expression consacrée, c'est que du bonheur, c'est incroyable. Et moi je vis ça.
Enrique, on va s'arrêter sur C'est que du bonheur. Comment mieux conclure cette émission? Et moi, j'ai envie de te dire merci de nous donner ce bonheur, parce que moi, je fais partie de ces millions de gens qui ont adoré Goldorak, qui l'ont suivi bien évidemment. Je ne fais pas cette émission par hasard. Et pour nous, c'est un vrai bonheur de te voir encore tourner avec ces chansons. Mais n'hésitez pas à découvrir le reste du parcours d'Enrique, parce que comme on l'a pu le découvrir, j'espère, dans cette émission, peut-être que certains l'ont découvert, ta carrière va bien au-delà. C'est une grosse partie de ta vie, mais tu as fait plein d'autres choses. Tu es un vrai artiste complet. Merci de l'avoir rappelé à travers de ces 5 dates. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y répondre. Nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Vie de Geek. Ciao!